On va prendre une minute pour comprendre comment encadrer une intégrale, à partir de l'exemple intégrale de 1 à 3 de logarithme de 1 moins e de moins x. C'est parti. L'énoncé précise l'encadrement à obtenir. On commence par prouver le sens de variation de f en calculant sa dérivée. Pour rappel, c'est u' sur u. Comme f' est positive si x est positif, la fonction f est croissante sur cet intervalle. Revenons à l'énoncé. On encadre une intégrale de 1 à 3. Donc on analyse un encadrement pour x compris entre 1 et 3. Et vu que f est croissante, on garde l'ordre en passant à l'image. Et on obtient un encadrement de f de x entre deux constantes dont les valeurs sont logarithme de 1 moins e de moins 1 et logarithme de 1 moins e de moins 3. Comme cette inégalité est vraie si x est compris entre 1 et 3, elle reste vraie pour l'intégrale de 1 à 3. Or, l'intégrale d'une constante se calcule facilement. C'est la largeur de l'intervalle, ou encore la différence entre les bornes, 3 moins 1, facteur de la valeur de la constante. Et comme 3 moins 1 vaut 2, on obtient notre encadrement. Dès l'énoncé, on voit bien que les valeurs qui encadrent ne sont pas anodines. On a à gauche et à droite la valeur de la fonction logarithme de 1 moins e de moins x en 1 et en 3, qui sont justement les bornes de l'intervalle d'intégration, 1 et 3. La méthode est alors la suivante. En 1, je prouve le sens de variation de la fonction à l'aide de la dérivée. En 2, je passe de x compris entre 1 et 3 à un encadrement de f de x entre deux constantes. Et en passant à l'intégrale, on sait alors calculer les bornes, puisque c'est l'intégrale d'une constante.